Bon, bah, ça va pas tarder. J'espère que la partie réglage micro est bonne. A priori, il y a quelqu'un sur le connecté, donc s'il peut me dire s'il m'entend. Un petit peu. Bon, allez, il est 13 h. On va commencer. En fait, je vais faire quelque chose de plutôt rapide. Moi, je suis plutôt développeur, donc en tant que développeur, à chaque fois qu'il faut installer une plateforme de quelque chose et que ça devient un peu compliqué, j'ai tendance à galérer. Et pour m'entraîner tout seul, c'est pas toujours simple. Et là, en fait, bon, c'est un peu le résultat de différents essais pendant presque 3 ans. Euh, J'avais fait pendant le premier confinement un blog post qui expliquait comment installer K3S, une enregistrerie externe et un GitLab dans 3 VM séparés et comment les faire discuter entre elles. Et hier, un technical account manager de chez GitLab côté États-Unis est tombé sur le blog post qui a 8 mois et il galérait un peu parce que mon setup était un petit peu brouillon et pas forcément simple. Alors moi je le comprenais, mais lui il avait un peu de mal. Et je lui ai promis d'essayer de faire quelque chose de plus user-friendly, enfin plus facile à utiliser. Et donc ça va être le résultat d'une partie de ma nuit à faire du refactoring avec du shell, qui est pas forcément c'est pas que c'est pas mon langage préféré, mais en tout cas c'est pas ce que je maîtrise le plus. Ce que j'ai fait, je l'ai mis dans un repository qui est sur GitLab. Vous le trouvez dans le groupe gitlab.com/433g_org, dans le sous-groupe Tools, et je l'ai appelé DevOps Starter Kit. Vous avez le lien en dessous de la vidéo, et puis quand je publierai la vidéo sur YouTube, de toute façon je remettrai tous les liens. C'est pas encore documenté parce que j'ai fait les derniers commits il y a 55 minutes, comme vous pouvez le voir. Et c'est un shell, un script shell, enfin il y en a plusieurs, mais essentiellement le plus intéressant c'est celui qui est ici, qui permet de créer 2 VM avec Multipass, qui est un produit de chez Canonical qui permet de faire de monter des VM Ubuntu assez facilement, que vous soyez sous Mac, Linux ou Windows. Là cette fois-ci j'aurai pas 3 VM comme la dernière fois, j'en aurai 2 parce que je vais utiliser la GitLab registry, la Docker registry interne de GitLab. Donc on limite à 2 VM. Ce que je vais faire, c'est que je vais forker le projet, enfin non, je vais cloner le projet et le lancer, et pendant que ça se lance, je vous explique comment ça se passe, et puis si c'est pas fini, c'est pas très grave parce que j'en ai préparé un au cas où. Donc si vous voulez vous monter deux VM pour faire de la CI entre GitLab et du Kubernetes, j'utilise du K3S. Vous clonez le projet, vous allez le mettre quelque part sur votre poste dans un répertoire. Voilà. Normalement c'est bon. Ce qu'on va faire en fait, c'est que vu que j'ai le code source sous la main, maintenant on sera ici, et pendant que ça tourne, je vous expliquerai comment ça marche. Donc on va faire un cd DevOps. Et le script à lancer pour créer les 2 VM, c'est uniquement ce script create-vms.sh. Vous avez des fichiers de config à modifier avant si vous le souhaitez. Il y en a une qui sont des informations par rapport à GitLab. Donc moi, comme j'ai déjà créé des VM, je vais les modifier pour pas qu'elle se télescope. Donc vous donnez un nom à votre VM, vous donnez un nom de domaine local. Après CPU, alors je suis allé un peu fort, mais parce que j'en ai besoin pour faire des démos. Si vous utilisez une édition GitLab entreprise, au lieu de marquer "-ce", vous mettez "ee", et ça ira récupérer les bonnes versions. J'ai la même chose pour le cluster, donc on va aller le modifier parce que j'en ai déjà une version qui existe.
Voilà. Pareil, la taille là, je pense qu'il ne faut pas trop la bouger, quoique même avec du 4 Go ça fonctionnerait correctement. Le GitLab, vous pouvez le descendre un petit peu, le mettre à 6 Go. Les CPU, je pense que 3. Les virtual CPU, c'est bon. Et une fois que j'ai fait ça, je vais créer mes VM. Et pendant que ça se crée, on va aller regarder ce qui se passe dans les scripts. Alors je le répète, je ne suis pas un spécialiste du shell, ni de Cube, ni de tout ce qui est infra, donc ça a été beaucoup de tâtonnements, mais pour l'instant ça marche. J'ai testé sur OS X, j'ai fini ça ce matin, enfin une partie dans la nuit, une partie ce matin. Je vais tester sur Linux, je pense ce week-end. Je finirai la doc aussi, parce qu'elle n'est pas tout à fait finie, et si quelqu'un sait le faire marcher sous Windows, je suis preneur. Je croise les doigts, mais je pense que ça doit quasiment marcher tel quel. Mais non, à 80%. On verra bien. Alors, que font les scripts pendant que ça se lance? Mon script create vms.sh, globalement, il va... Alors, je peux choquer certains spécialistes du shell dans mes façons de faire, mais bon, chacun ses habitudes. J'accepte les pull requests. Enfin, dans mon cas, ça serait plutôt des merge requests. Donc, je récupère les informations de configuration concernant GitLab. Ensuite, je crée une VM multipass avec le multipass launch. Je lui donne le nom qui est dans la config, les CPU, la mémoire, la taille disque. Alors, il vaut mieux bien y penser à l'avance parce que pour l'instant, dans multipass, vous ne pouvez pas resizer vos VM, il faudrait les recréer. Et puis, je peux utiliser un paramètre cloud init dans lequel je lui fournis d'autres informations. C'est pas très bien documenté, il faudra que je retrouve quelque chose là-dessus, mais globalement, moi, mon besoin est juste de dire que c'est moi qui va gérer mon fichier host dans mes VM. Et ça va me permettre de rajouter les IP des autres machines pour qu'elles puissent se voir. Donc, je récupère, parce que j'en aurai besoin, l'IP de la machine que je suis en train de créer. Ensuite, j'affiche des informations sur cette machine. Je lui passe des commandes avec la commande multipass exec, le nom de la machine. Et là, en fait, je lui rajoute une ligne dans son fichier host. Alors, je pense que celle-là, j'en ai pas besoin, mais bon, peu importe. Ensuite, je continue à passer des commandes. Donc, je fais un apt-get, update. On est avec multipass et des VM Ubuntu. Je fais alors ça, c'est issu de la doc de GitLab. Je fais un curl qui va aller récupérer les scripts d'installation de GitLab. Je lui dis que l'external URL, c'est http / le nom de domaine que j'avais mis dans le fichier de config. Si vous vous souvenez, il est ici, donc gitlab.december.test. Et j'installe mon GitLab. Ensuite, je vais aller créer dans le répertoire config, alors il n'a pas encore généré, mais un petit fichier qui me permettra juste de récupérer des données quand j'en ai besoin pour aller mettre dans mon fichier host, par exemple, et d'autres données toujours dans le même répertoire, mais qui s'appelle export.gitlab.config, qui permettent à d'autres VM de récupérer des informations de la VM GitLab. Je vérifie juste que on ne voit pas mon écran. Oh, mais que je suis idiot. J'ai oublié de faire un share de l'écran. Le stress. C'est la première fois que je fais un Twitch tout seul, en fait. Hop. Donc, je recommence juste. J'explique juste rapidement ce que j'ai fait. C'est que le repo est ici. Je mettrai le lien de toute façon dans la vidéo. Que j'ai fait un git clone du repo et qu'une fois que j'étais dedans, j'ai lancé create-vm.sh, que les configurations de mes VM sont définies dans des fichiers .config. Et donc, ce qui est important, c'est que de leur donner un nom, de leur donner un nom de domaine pour la VM GitLab, parce que j'en ai pas besoin pour le cluster. Je crois pas que je l'ai fait. Et puis, voilà. Et j'en étais ensuite à expliquer ce qu'il y avait dans le script. Donc, je recommence rapidement. Excusez-moi encore une fois. C'est pour créer une VM multipass. C'est juste multipass launch avec les informations que j'ai mis dans les fichiers de conf. Là, je récupère l'IP de ma VM.
Ensuite, je passe des commandes à la VM. Donc là, j'écris dans le fichier host. Là, j'utilise les commandes qui sont dans la doc de GitLab pour installer GitLab. Donc pareil, quand vous trouvez des variables d'environnement ici, c'est qu'elles sont dans mes petits fichiers de config. Vous voyez en dessous que c'est en train d'installer. J'aurais créé, ça va générer dans un répertoire config des informations qui vous seront utiles pour plus tard, quand on va faire les liens par exemple avec le cluster. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je dois activer la Docker Registry de GitLab, qui fait que je vais pouvoir me servir de mes projets comme Docker Registry. Donc pour ça, j'ai installé un petit utilitaire qui s'appelle RPL pour Replace. Et en fait, je vais aller faire dans le fichier de conf de GitLab, le gitlab.rb, je vais aller faire un replace de la ligne qui est en commentaire registry external URL avec un nom de domaine fictif par registry external URL et le nom de domaine de mon GitLab et le port 5005. Et je lance un GitLab CTL reconfigure, c'est ce qui doit se passer actuellement pour que GitLab en prenne compte. Ensuite, je crée une deuxième VM. C'est exactement le même principe que pour GitLab, mais là c'est pour mon cluster, c'est un monocluster, pour mon cluster K3s. Alors pour ceux qui ne connaissent pas K3s, c'est Rancher qui fait ça, c'est une petite distribution de cubes allégée, mais qui fait super bien le job, qui s'installe super facilement. Et pour apprendre Kubernetes, je trouve que c'est génial. Moi, je vais m'en servir pour déployer mes GitLab runners. En fait, je vais avoir ce qu'on appelle un Kubernetes Executor qui est fourni par GitLab. Et quand il aura des choses à faire en CI, en fait, il va popper des runners, le nombre de runners dont il aura besoin pour bosser. Installer K3s, c'est pas dur. Donc, je passe une commande à la nouvelle VM en lui disant de récupérer le script et de l'exécuter. Là aussi, j'ai besoin de récupérer des infos. Dont l'IP du cluster. Ensuite, ce que je fais quand je repasse des nouvelles commandes à la VM de K3s en lui modifiant le fichier de config cube qui s'appelle k3s.yaml pour K3s. En fait, je lui change l'IP local par l'IP de la VM. Comme ça, moi, je pourrais l'utiliser à l'extérieur. Et je le mets dans un répertoire TMP. Je lui change ses droits, j'installe YQ ou YQ, ça permet en shell de faire des opérations sur du YAML. J'en aurai besoin tout à l'heure, plus tard je vous montrerai pourquoi. Et ensuite j'attends que mon cluster soit provisionné avant de passer à la suite, parce que sinon ça va si je passe des commandes et qu'il n'est pas complètement lancé, ça plantera. Ensuite, je fais un multipass transfert de mon fichier YAML, donc qui est dans la VM, vers mon poste. Donc ça sera ici. Là, il est toujours en train d'installer GitLab. Donc je vais peut-être finir les explications avant qu'il ait fini de s'installer, mais c'est pas grave. De la même façon que pour la VM GitLab, je génère des petits fichiers, un petit fichier de config qui me sera utile pour plus tard. Ensuite, je vais updater le fichier host de mon GitLab, c'est-à-dire que je vais lui donner l'IP enfin pas de mon GitLab, excusez-moi, de mon cluster. Je vais mettre dans le fichier host du cluster l'IP du GitLab et le nom de domaine local qu'il a dans le fichier host pour qu'il puisse se voir. Après, alors c'était la partie la plus sioux de mon setup et j'ai galéré. Petit café. Quand GitLab monte ses runners, il va popper d'autres GitLab runners et qui ne vont pas arriver à voir, je disais GitLab, quand K3s monte le Kubernetes Executor, il va popper des runners qui ne vont pas arriver à voir le GitLab. Parce qu'en fait, il ne fait pas de résolution avec le nom de domaine local de l'autre VM. Et pour ça, il faut aller modifier je crois que c'est la config map, il me semble que c'est le nom, de CoreDNS. Et ça marche très bien. Ça ressemble à quelque chose, je vais vous le montrer. Hop, ça ressemble à ça. Et là, ici, je mets l'IP de mon GitLab et le domaine.
Le problème de ça, c'est que quand vous arrêtez votre cluster et que vous le redémarrez, eh ben, la config map reprend ses données d'origine. Donc du coup, vos runners ne voient plus l'instance GitLab et ne peuvent plus travailler. Donc c'est assez problématique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que alors là, c'est le script que je fais la première fois à l'install, mais après, je le lance au redémarrage de mon cluster. C'est qu'à chaque fois, je vais aller patcher la config map et la réappliquer dans le cluster. Il y a une pull request sur GitHub sur le projet K3S qui est ouverte par rapport à ça pour faire quelque chose qui soit plus configurable. Ça n'a pas bougé parce que en fait, normalement, les gens utilisent des VM ou des machines qui sont à l'extérieur avec un vrai DNS, des vrais noms de domaine, et dans ce cas-là, ils n'ont aucun problème pour se voir. Là, c'est le petit trick pour que ça marche. Donc en fait, je fais un replace de l'IP de ma machine GitLab que je suis allé chercher dans mes fichiers de config. Et pareil pour le nom de domaine. Dans un fichier coredns.patch.yaml que je génère à partir d'un template. Le template, c'est ce que je vous ai montré ici, en fait. C'est mon modèle. Ensuite, une fois que j'ai ça, je demande alors déjà, je donne les droits à kubectl pour pouvoir accéder aux fichiers de config. Et ensuite, je me connecte. Alors, je suis dans la VM. Dans la VM, quand vous installez K3S, il y a toujours un kubectl qui est configuré de base. Donc, c'est pratique. Je récupère la config map de CoreDNS et je l'exporte dans un fichier coredns.yaml. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais récupérer des informations dans une variable d'environnement de mon fichier patché, enfin de mon template, donc la partie data.corefile, et je fais ça avec YQ. Donc, ce qui me permet de manipuler du YAML à partir du shell. Je supprime la branche corefile, data corefile du CoreDNS de base, et à la place, j'écris celle que j'ai récupérée dans mon patch. Et je fais un nouvel apply de mon nouveau fichier YAML dans mon cluster, et je lui supprime le pod qui correspond à la gestion, on va dire, du DNS. Du coup, il va le supprimer, il va le recréer, le redémarrer, mais avec les nouvelles informations qui sont dans CoreDNS. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand je le dis, j'ai vraiment galéré pour trouver, parce que bon, c'est pas ma spécialité, les DNS encore moins. Ensuite, alors, je fais quelque chose que j'ai récupéré par rapport à la doc de GitLab. Je vais aller créer un service à compte pour l'administration GitLab. Donc pour ça, alors je récupère le nom de ma VM cluster. J'ai un template, enfin j'ai un fichier, une portion de manifeste YAML que je vais appliquer à mon cluster. Donc, j'ai récupéré mon template, je le mets dans une variable, je génère un fichier gitlab-admin-service-account.yaml. Bon, j'aurais pu l'appeler autrement, mais au moins je sais que je crée le service account pour le GitLab admin. Et je fais un kubectl apply de mon fichier. Donc -f pour fichier et de mon fichier. Et ça va me permettre de ensuite récupérer, alors pareil, ça c'est des commandes que vous pouvez retrouver sur la doc de GitLab, de récupérer un certificat que je vais mettre dans un fichier ca.txt qui sera généré dans le répertoire config, et aussi de récupérer un token. Parce qu'en fait, vous en aurez besoin pour faire la connexion pour l'intégration de GitLab. Et ces deux fichiers qui sont générés, je les récupère dans mon répertoire config. Alors, il est encore en train d'appliquer les modifications que j'ai fait dans le GitLab. Donc c'est un peu long. Alors c'est normal que ça soit long parce qu'en fait, dès qu'on stream, ça ralentit pas mal de process.
j'ai une autre version qui est toute prête, enfin qui est au stade de hop, on a fini, on est arrivé sur cette ligne, les deux VM sont montés, il faut mettre en place comment ça s'appelle, l'intégration GitLab. Donc je vais essayer de les lancer. Alors ça fait beaucoup de VM en même temps, j'espère que ça va pas mourir en chemin, à moins qu'on attende. Non, parce qu'il est encore sur le truc, donc après il faudra... Ah, si, alors le GitLab a fini d'être installé, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez voir en live qui génère bien mes fichiers de config que j'utiliserai plus tard. Alors ça, je vais aller le mettre dans mon fichier host. Hop. Alors, un petit peu de mal, ça va en sucette. Hop. Donc ça, je mets ça dans le fichier host de ma machine principale, enfin de mon Mac. Comme ça, je pourrais le récupérer. Là, en fait, il est en train de redémarrer GitLab parce qu'il a fait l'application du changement du fichier gitlab.rb pour la partie, comment ça s'appelle, pour la partie Docker Registry. Donc, on va patienter un petit peu. Parce que tant qu'il n'a pas fait, je ne peux pas démarrer mon GitLab. Enfin, quoi qu'on va se pointer dessus en attendant. Mon cluster n'est pas encore créé, donc c'est pas la peine que je lance quoi que ce soit dessus. Voilà, en fait, quand vous faites des modifications dans le fichier de conf de GitLab, là, le gitlab.rb, vous êtes obligé de relancer ce que l'on appelle une commande. J'ai pas de mémoire. Je vais vous la retrouver. Voilà. Voilà, le GitLab-ctl reconfigure, sans l'accent. Ça permet de prendre en compte les remarques. Alors pendant qu'il est en train de se terminer, je regarde que ouais, le Mac va flamber. Ouais, j'ai l'impression en fait. J'étais vachement optimiste quant au fonctionnement de ICAM, et en fait, je sais pas si bon, j'ai fait la mise à jour Big Sur aussi, c'était peut-être pas une bonne idée, mais je suis vachement en prise pour faire les démos. Je me demande si je vais pas retourner à faire du zoom. C'est un peu moins sexy, mais au moins ça prend moins de ressources machine. On va quand même attendre un petit peu. Alors, quelles ressources il faut allouer à la VM GitLab pour que ça tourne correctement? Alors, moi j'ai mis. Alors, on est dans un mode totalement expérimental, hein, donc on est tout seul à bosser. Moi, je lui ai mis 8 Go avec des CPU, avec 3 virtual CPU. Je pense qu'avec 6 ou 4 Go, la partie GitLab fonctionnera encore pour faire des tests. Parce que c'est pas ce qui consomme le plus. Par contre, il faut garder un petit peu de puissance sur le runner, enfin sur le cluster, pardon, parce que c'est lui qui va consommer le plus. Donc, mais pour info, une époque, j'avais un laptop avec 16 Go de RAM, je lançais pas loin de 8 VM, alors avec il y avait des petites VM, mais j'avais quand même un GitLab, un serveur console, un runner shell, un runner Docker. J'avais plusieurs trucs. Et dans 16 Go, alors la machine était en souffrance, c'est sûr, mais ça marchait. Et donc mon GitLab devait faire 4 Go de RAM. Par contre, je ne streamais pas. Je ne sais pas si... Quoique j'ai fait des démos pour des clients en Zoom avec ça, et ça tournait, mais c'était un peu le... Est-ce que j'ai retenté K0S depuis? Non, pas encore, j'ai pas eu le temps. Alors là, il y a le cluster qui est en train de se créer, ça veut dire que je peux peut-être tenter de me connecter au GitLab pendant qu'il se crée. Je l'ai appelé December.
Alors, non, il ne va pas arriver à se connecter sur celui-là parce qu'il n'est pas lancé. December.test. Je ne sais pas si je vais y avoir accès tout de suite parce que, voilà, ouais. Même si l'install est terminé, il est en train de mouliner encore quelques trucs. Donc on va attendre, on va regarder le cluster en train de se créer. Attendons un petit peu. Donc pour l'instant il m'a rien généré de plus, non. Et alors toi, Kanoa K3S, tu as joué avec finalement depuis, qu'est-ce que ça donne? Le mois prochain, je vais voir pour faire tourner des runners sur K0S. Bah écoute, je suis intéressé. Donc, normalement, mon cluster doit être actif. On va aller vérifier. C'est des... J'ai un Canefs installé sur mon poste. Donc ça, c'est super pratique. Ouais, alors il n'est pas encore là. On va attendre un petit peu. Ah bah oui, installation complète, je n'avais pas attendu. Donc là, en fait, il est en train de lancer les modifications relatives à CoreDNS. Hop. C'est marrant, d'habitude, il m'affiche. Voilà, il me les affiche directement. Donc c'est en train de bosser. On a notre install qui est bientôt fini. Du coup, on va pouvoir passer en mode web, entre guillemets, pour faire l'intégration du cluster avec GitLab. Et on aura bientôt fini. Donc, normalement, alors maintenant, j'ai plus qu'à espérer que mon GitLab soit démarré. Oui, super. Alors, la première fois quand vous vous connectez, là je suis sur un GitLab communauté, hein, il faut lui créer un password pour le user root. Donc on va faire ça. On va confirmer. Maintenant, je vais me reconnecter donc root. Je ne vais pas aller créer d'autres utilisateurs, là c'est pour juste montrer le principe de la démo. Alors, si j'ai bien saisi mon mot de passe, ouais, tout va bien, ça serait bien qu'il arrête de m'afficher, ça j'en ai pas besoin. Donc, je suis admin, un petit truc à faire important pour être sûr que les VM puissent discuter correctement. Vous allez dans les settings, vous allez dans la partie network, hop, et dans outbound request, vous cochez la permission de faire des requests sur le réseau local avec des hooks et des services, parce que sinon les VM vont pas pouvoir se parler. Vous pouvez aller dans la partie CI/CD et lui dire que c'est pas la peine de mettre AutoDevOps par défaut. Je pense que j'ai pas beaucoup de choses en plus. Alors après, l'intégration avec des runners, vous pouvez, enfin l'intégration avec Kubernetes, pardon, vous pouvez connecter votre cube à votre instance GitLab directement, enfin en termes d'organisation, tout en haut, et il sera utilisé par tous les projets de l'instance, ou vous pouvez le faire pour des groupes ou pour des projets. Moi, je vais le faire directement, de toute façon, j'ai qu'un cluster, je vais le faire directement à partir de l'instance. Donc pour ça, il faut aller, alors quand vous êtes dans l'admin sur Kubernetes, Integrate with a Cluster Certificate, vous choisissez Connect Existing Cluster, vous lui donnez un petit nom. Alors hop, moi je vais faire ça, Environment Scope, on n'en a pas besoin. L'API URL, vous la retrouvez alors, dans le fichier de conf du cluster qui a été copié dans le répertoire config. Donc c'est celle-ci. Hop. Okay. Et vous la mettez ici. Ensuite, il a besoin d'un certificat. C'est ce que alors l'install va chercher le certificat et vous le copiez aussi dans le répertoire config, comme ça vous vous embêtez pas.
Alors maintenant, avant il n'y en avait qu'un, maintenant K3S en génère plusieurs. J'ai aucune idée de pourquoi, je suis pas allé chercher, je m'en suis aperçu cette nuit. Mais vous récupérez tout et vous allez le copier ici. Il a enfin besoin du service token, donc pareil, qui a été copié directement dans le répertoire config. Et on a dit qu'on le mettait ici. Alors, j'ai besoin de récupérer l'IP. Donc je fais Add Cluster Kubernetes. Donc là, mon cluster est lié à mon GitLab. Il me demande un base domain. En fait, un base domain, c'est quand vous créez par exemple plusieurs applications web sur votre cluster, c'est comment vous allez les joindre. Donc moi, j'ai pas de gestion de DNS ou quoi que ce soit. Par contre, j'utilise le service nip.io. Il y a xip.io qui doit marcher aussi avec l'IP de votre machine. Et du coup, à chaque fois ça vous permettra d'avoir en fait de construire des URL avec vos ingress pour chacune de vos web apps. Donc si vous avez une web app Toto, ce sera toto.lip.nip.io, tutu.lip.nip.io, etc. Donc ça, c'est super pratique. Alors, clairement, si vous n'êtes pas connecté au web, ça ne marchera pas. Mais ça vous évite des choses compliquées. Sinon, après, il faut que vous jouiez avec DNS Mask. J'ai tenté le coup, j'étais presque arrivé. Mais j'ai des collisions, on va dire, avec Multipass. Donc quand j'utilise DNS Mask, j'ai mon Multipass qui ne marche plus. Donc nip.io, c'est super pratique. Je sauvegarde mon changement. Là, l'intégration, enfin la connexion entre le GitLab et comment ça s'appelle, le cluster est faite. Maintenant, il va falloir installer le Kubernetes Executor sur mon cluster. Puis on va installer Prometheus aussi. Je regarde, il y a une question. C'est la version Core. À mon avis, c'est une chaîne de certif. Je pense que. Là, on est pour nous. Alors, si c'est la version Core, si tu parles de GitLab, oui, ce que j'utilise, c'est la version Core. C'est la Community Edition. Donc, j'en étais où? Oui, il faut que j'installe des applications. Hop. Donc, moi, je vais installer Prometheus et GitLab Runner. Alors, j'ai super confiance dans mes VM et tout, donc je fais les choses en même temps. Et on va juste lancer pour voir ce qui se passe. Alors là, vous voyez que il me fait mes deux installs à la fois, donc on va patienter un petit peu, on va croiser les doigts pour être sûr que ça ne pète pas. Et si tout se passe bien, on sera en mesure de lancer un premier script de CI et puis après je vous laisserai tranquille parce qu'il faut que je retourne au travail et la prochaine fois que je twitcherai, ça sera pour faire les premiers pas avec GitLab CI par exemple, si ça vous intéresse. Donc là, il est en train de faire ses installations. Donc il faut que je me fasse un gros post-it au-dessus de mon écran. Pensez à partager l'écran quand tu commences à twitcher. Donc ça s'installe. Alors du coup, il y a d'autres moyens d'installer ça dans GitLab. Vous pouvez le faire avec des charts. Moi j'aime bien passer parce que je suis feignant par l'IHM. De la même façon, à partir de cette IHM, par exemple, vous pouvez faire vos mises à jour de Kubernetes Executor. Parce que quand vous faites une montée de version de GitLab, il faut penser à faire une montée de version des runners. C'est mieux, ça marche mieux. Alors, ça peut continuer à marcher si vous avez des runners plus anciens, mais des fois, il y a des petits couacs. Il vaut mieux avoir les choses en phase. Donc, la partie Prometheus est en cours toujours. La partie runner est terminée. Ouais, on y est presque. On y est presque, ça pouvait être. On va attendre. Ouais, c'est bon, c'est fini. Donc, là, alors en général, au bout d'un moment, une fois qu'on a installé justement la partie Prometheus, quand vous allez dans Else,
Vous pourrez voir des informations relatives à votre cluster. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, hein, mais ça vous permet d'avoir cet affichage-là. Si je retourne dans la partie Overview Runners, on s'aperçoit qu'il a bien un runner qui vient d'être installé. Alors, quand je dis un runner pour Kubernetes, c'est un Kubernetes exécuteur. Et qu'il est arrivé à le joindre. Si vous ne voyez pas d'IP ici, même si vous n'avez pas eu de message d'erreur, ça veut dire que globalement, quand vous allez lancer des scripts de CI, ça ne va pas marcher. Vos runners seront en mode, enfin vos pipelines seront en mode stuck. Et ça veut dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à se voir. Et en général, c'est souvent lié au fait, par exemple, que vous n'avez pas modifié la config map de CoreDNS. Et le script le fait pour vous. On va aller juste vérifier que ça marche avant de terminer. En faisant un petit script, on va aller se créer un groupe. Hop. Je vais m'appeler Sandbox. Et je vais créer un petit projet. Hello. Au hasard. On publie, on met un readme, on crée le projet. Pour une prochaine fois, des explications sur Docker in Docker avec le Kubernetes Executor, ça serait top. Alors, il se trouve que je me suis tellement énervé avec Docker in Docker et le Kubernetes Executor qu'en fait, j'utilise Canico. Donc la prochaine fois, je parlerai un petit peu de Canico, mais j'essaierai de réviser avant et je parlerai de Docker in Docker. J'essaierai de le refaire. Mais comme la partie Canico fonctionne à chaque fois avec moi, j'ai du mal à vouloir changer mon mode de fonctionnement. Mais ouais, j'essaye de ne pas oublier. Donc là, j'ai mon projet. Je vais aller juste rajouter un fichier de CI. Hop. Alors pareil, hein, j'utilise le WebID parce que pour faire de la démo, c'est plus pratique. Et puis même pour faire des scripts de CI, c'est pas mal. Donc j'ai besoin de définir des stages. On va lui mettre, on va en mettre un. Things. Hop. J'en mets qu'un, j'en ai pas besoin là. C'est juste pour checker que le runner fonctionne correctement. On va lui mettre, créer un job. Donc qui appartient au stage greetings. Je vérifie que je ne fasse pas de faute d'orthographe et on va faire un script tout bête. Je ne sais pas pourquoi il me saute des lignes, j'ai pas la bonne tabulation. Bon, c'est pas très grave. Et on fait un petit. Alors, j'ai pas mis d'emoji depuis que j'ai commencé, donc on va en mettre là. Hello world. Hop. Ouais. Avec un W, ça sera mieux. Et je vais aller committer directement sur ma branche master pour vérifier que tout. J'arrive pas à voir ce que je veux aujourd'hui, décidément. Bon. Allez, on va mettre une orange, tant pis. Je commit. Donc là, normalement ici, on va voir apparaître une petite ligne. Moi aussi, je me suis tapé la tête contre les murs avec des... Ouais. Si tu veux, en fait, c'est en relisant la doc GitLab où je suis tombé sur Canico et ça m'a sauvé. Donc mon pipeline a commencé. Alors quand vous avez un petit rond avec du bleu à l'intérieur, normalement ça veut dire que ça va plutôt pas mal, que le runner et GitLab savent se parler. Donc là vous voyez, il met Kubernetes Executor, donc ça veut dire qu'il a bien trouvé ce qu'il fallait. Alors, j'ai des... Ouais, il met un petit peu de temps à le retrouver, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai un containers not ready, peut-être que mes machines ne sont pas assez puissantes ou j'en sais rien, mais vous voyez, ça y est, il m'a bien fait mon Hello World, donc tout va bien. Vous avez donc comment ça s'appelle, un GitLab qui est fonctionnel, c'est du GitLab Core, hein, ça suffit largement pour faire tous les exercices et ce que je vous montrerai plus tard. Après, quand vous êtes sur gitlab.com, vous avez plus de fonctionnalités si vous êtes sur des projets publics, même sur le plan free. Mais
Là, si vous avez envie d'expérimenter et d'apprendre des choses, c'est super pratique. Euh, et normalement, vous devez pouvoir baisser un petit peu les tailles des VM. Là, j'ai vu large. On peut accéder aux... Est-ce que je peux accéder aux informations de mon cluster? Oui, à partir du projet. Alors là, c'est parce que bon, j'ai tous les droits. Hein. Vous pouvez aller dessus. Vous pouvez aller modifier des choses. Donc, est-ce que ça a bougé un peu plus sur la partie else? Ouais, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Mais voilà, c'est entre guillemets pas plus compliqué que ça. Je me suis bien embêté avant de trouver les scripts, mais c'est un peu le résultat. Je vais finir de documenter parce que le projet est fonctionnel, vous pouvez le récupérer, il n'y a aucun problème. Par contre, la doc, j'ai été un peu court, donc je ferai ça ce week-end. Et ben, si des gens ont des questions avant de retourner travailler, salut à Canoa, à bientôt. Si les gens ont des questions, c'est le moment. Sinon, après, en général, vous pouvez me joindre sur Twitter et m'en poser d'autres. Donc, je vais attendre quelques minutes et puis après, je couperai. Et sinon, bah, j'espère que vous allez tous passer un bon week-end. Alors chez nous, il y a du soleil, donc je profite un peu d'aller m'aérer. Une fois que j'aurai fini la doc. Donc la prochaine fois, ouais, je parlerai. De toute façon, la prochaine fois, je parlerai de comment déployer en fait une web app sur cette config là. Et du coup, il faudra la dockeriser. Et, du coup, j'utiliserai Canico. Mais si j'ai le temps, je trouve un moment, je regarderai sur la partie Docker in Docker comment le faire. Parce que je sais que les gens continuent à le faire comme ça. Magnival, bah, merci à toi d'être venu, à bientôt. Merci, même si on n'a jamais fait le GitLab, je peux faire Jojo avec ton starter kit. Ah bah ouais, clairement. Alors tout ce que je fournis et les outils que j'utilise sont open source. Le GitLab que j'ai installé est un GitLab communauté. Donc il n'y a aucun problème à l'installer. Le produit de virtualisation que j'utilise, c'est Multipass de chez Canonical. Il est aussi open source. Et le K3S, donc le petit cluster de chez Rancher, est aussi open source. Donc le projet est open source aussi. Je vais mettre le lien, enfin le projet, mon starter kit. J'ai pas mis de licence, mais j'en mettrai une. Mais globalement, vous en faites ce que vous voulez, voire même éventuellement si vous avez envie de contribuer, de rajouter des choses, je dis pourquoi pas. Après, c'est pas la peine qu'ils deviennent super compliqués de toute façon. Mais moi, ça me permet de setuper des choses. Des fois, j'ai des clients qui ont des questions un peu bizarres. Non, enfin pas bizarres, mais compliquées. Et ça m'aide à... je m'installe une version à part et ça m'aide à investiguer, à expérimenter sans casser mes autres VM, par exemple. Et s'il y en a... J'avais fait un petit truc... je répétais je sais pas si... Comme au début, j'avais un peu oublié de connecter mon écran. Dans le fichier de config, j'ai un GitLab _edition. En fait, si ici je mets ça va télécharger la version Enterprise. Mais même sans les licences, la version Enterprise, vous pouvez l'utiliser comme une version communauté. Après, vous pouvez demander des licences d'essai. Alors si vous faites ça, normalement vous serez contacté par un commercial. Après, si vous voulez utiliser des features Enterprise en free, vous faites un compte sur gitlab.com et tant que vous créez un groupe, tant que votre projet est public, il y a pas mal de features de la version Gold, donc c'est l'équivalent de la version Ultimate en on-premise, qui sont accessibles. Donc vous pouvez déjà faire pas mal de choses et pour des projets open source, vous avez accès sur la version .com à plein de features, donc amusez-vous. Puis si vous avez un doute, vous pouvez toujours me demander. En tout cas, c'était très sympa
d'être venu et j'essaierai de faire quelque chose prochainement. Je publierai sur Twitter le lien vers la chaîne YouTube quand j'aurai uploadé, à moins que je l'ai. Là, je ne connais pas par cœur, bien sûr. YouTube, hop. Donc, alors à l'époque où je l'ai créé, j'ai créé mon compte YouTube, il a gardé l'accent dans l'URL, c'est très moche. Je te remercie, Kalidetilis, j'espère que je le prononce correctement. On a tous des espèces de pseudos imprononçables, c'est excellent. Merci à tous, je vais pas tarder à retourner bosser. Je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end et puis à très bientôt. Ah ok. Ah ouais, mais moi, si vous n'avez pas les mêmes pseudos à la fois sur Twitch et sur le reste, je m'en sors pas. Moi, je fais partie des anciens, donc moi, il me faut un seul pseudo pour tout. À bientôt à tous. Merci encore. Et je vais couper le Twitch dans quelques secondes. C'était le compte de ma fille. Excellent. Moi, les miens sont pas encore à ça. J'ai l'impression que ça les intéresse pas. Mais bon, et ils me regardent bizarrement. Ils croient que je suis fou. Salut à tous et à très bientôt. Charles, par contre, je savais, je me souvenais. Salut.